tous les fédéralistes d'ici et d'ailleurs. Alors, nous faisons ce short-là, vite faire, parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir ménager quelque chose pour échanger. Mais il y a une situation qui prévaut et qui nous emmène aussi à pouvoir donner notre point de vue. Vous voyez, nous sommes tous fatigués, les yeux rouges, mais il faut faire cette intervention, ce short, pour pouvoir rattraper les choses. Alors, ça me rappelle une petite histoire par laquelle je voudrais commencer. C'est l'histoire des jeunes en âge de travailler, en âge adulte, mais qui vivent avec leurs parents à domicile, qui sont à la charge sociale de leurs parents, qui sont à la charge financière de leur papa. Et comme je le disais tantôt, ils sont en âge de travailler, ils sont en âge adulte. Et malheureusement, ils ne travaillent pas et tout est fait de telle sorte qu'ils ne manquent de rien à travers leur père, qui est leur représentant légal. Et tout comme nous vivons, comme nous voyons dans les familles chez nous, ici en Côte d'Ivoire. Alors, et que vous imaginez qu'un matin, ces jeunes-là, ces enfants qui sont à la maison avec leur papa, décident, ils font asseoir leur papa et ils disent au père qu'il est suffisamment vieux, qu'il arrête d'aller tous les matins à la zone industrielle de Yopougon ou au port d'Abidjan ou encore dans peut-être des travaux champêtres, qu'il arrête de travailler, qu'il prenne sa retraite et qu'il parte rester au village. Parce que eux, jeunes de la maison, enfants, ils sont en âge de prendre les responsabilités de la maison, les charges sociales, tout ce qu'il y a, et responsabilités devant l'autorité des moins jeunes et tout ça, et des plus jeunes aussi. Alors, le père, bien évidemment, il doit être surpris. Il doit être surpris parce que où ils enlèveront ces moyens-là pour s'occuper de la maison, des charges de la maison, comme lui, le père, il le fait. Parce que ce père, comme je le disais, il est le seul à avoir un travail. C'est le seul à travailler qui, malgré son âge avancé, il est obligé, pour s'occuper de sa famille, d'aller travailler. Et même s'il le faut repousser l'âge de la retraite, parce qu'il ne voit pas une lueur d'espoir par rapport à la succession ou même par rapport à la gestion des biens, de l'héritage qu'il a créé. Raison pour laquelle le père continue de travailler. Et les enfants de la maison s'indignent et lui demandent d'aller à la retraite. Et lui, il se pose la question, mais quand je vais à la retraite, où vous enlevez les moyens pour me nourrir, pour nourrir mon épouse, pour nourrir les plus jeunes et les scolariser, toutes ces responsabilités, vous faites comment? Ils disent non, qu'on a vu dans le quartier France, à côté de nous, quartier France, il y a un jeune homme là-bas, déjà à 39 ans, 40 ans, c'est lui qui est responsable de la famille et ses parents se sont retirés. Et donc, on en voit un peu partout. Donc, toi, qui est âgé, nous, ça nous fait honte que tu puisses aller travailler et nous sommes là. Donc, nous-mêmes, on voudrait bien s'en occuper. Vous voyez un peu plus ou moins comment je caricature la politique en Côte d'Ivoire. Voici des jeunes, certains jeunes parmi nous, qui décident de s'adresser ainsi au président Laurent Gbagbo en lui demandant de se retirer et qu'il laisse la chance aux jeunes, à la jeunesse en 2025 pour pouvoir porter le flambeau de toute la gauche toute la gauche politique. Alors, je interviens par rapport à la sortie de mon leader, de mon dévancier syndical, qui est le frère Charles, le camarade Jean-Yves Beaupieux. Jean-Yves Beaupieux a fait une sortie tout dernièrement où il a été très clair là-dessus. Il a parlé du retour du camarade Blé Goudé Charles et il a insisté en demandant au président Laurent Gbagbo de ne pas se présenter parce que face
aux candidatures de Bédié, Alassane et lui-même sa candidature, il pense que ça sera 2010 bis. Donc son inquiétude là le pousse à demander au chef de la ligne gauche de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, le leader de la ligne gauche de la Côte d'Ivoire, de se retirer, de ne pas se présenter. Sous prétexte qu'il est vieux. Et qu'il laisse la place aux jeunes. Mais la question que je me pose, qui sont ces jeunes-là? Quelle est la capacité de ces jeunes-là à pouvoir gérer la gauche ivoirienne? D'abord, parce qu'il faut d'abord avoir un bloc idéologique, un bloc de militants, avant d'aller compétir aux élections présidentielles. Mais à qui? C'est de quel jeune vous parlez, excusez-moi, Jean-Yves Beaupieux? De quel jeune tu parles? Tu es une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que lorsque nous nous voyons, nous parlions que idéologie. Tu représentes une des valeurs de gauche et de tous les anciens que je côtoie, j'ai aussi du respect pour toi. Mais je me pose la question, est-ce qu'on a cette fois tourné la langue dans sa bouche avant de parler? Moi, je ne suis pas de ceux qui font du gbagboïsme ou bien qui font du gbagbo ou rien. Non, mais je dis à l'instant T là, quelles sont les capacités, quelles sont les ressources qu'on a pour pouvoir relayer ou bien pour pouvoir hériter de tout ce combat qu'a mené ce monsieur depuis des années. Et vous ne demandez même pas qu'il se retire pour faire place à ceux qui sont ses compagnons de lutte, ceux avec qui il a mené le combat. Mais vous parlez de la jeunesse. Mais quand vous parlez de jeunesse, là, tu parles de toi. Tu parles de moi. Tu parles de plus d'un d'entre nous qui sont jeunes aujourd'hui. Qui sont jeunes aujourd'hui. Et donc, à qui on laisse? À qui on fait confiance? Est-ce des jeunes qui sont prêts? Mais je vous dis, là où on n'a pas pu gérer une chambre, là où on n'a pas pu gérer une chambre dans toute la cour que papa gérait, ce n'est pas toute la cour qu'on peut nous donner en héritage et puis on va pouvoir gérer. On a échoué à gérer une chambre. Dans cette chambre-là, c'était les crises à tout moment. Cette chambre que vous aviez la possibilité de gérer en son temps, cette chambre-là, c'était que des crises. C'était que la médiocrité, la promotion de la médiocrité dans cette chambre-là. Et aujourd'hui, vous réclamez qu'on vous donne toute la maison. Mais nous qui sommes vos cadets, là, on mange quoi quand papa arrête de travailler et que vous-même, là, vous ne travaillez pas et que vous-même, vous n'avez même pas de formation pour pouvoir avoir un boulot décent? Mais comment on va vivre, cher grand frère? Donc, vous voulez que le président Laurent Gbagbo se retire? Mais de quelle démocratie on parle au juste? Je le dis. Vous voulez qu'il se retire? Vous ne demandez même pas des primaires de la gauche. Pour voir tous ceux qui se disent de la gauche, on va les présenter à un primaire ou bien on va les présenter à un congrès. Et puis voir qui va sortir de là pour nous représenter, nous tous à la gauche. De la gauche, pour nous représenter. Mais vous dites d'office qu'il se retire. Mais il se retire là, vous gérez. Pourquoi on vous donne à vous la jeunesse? Mais dans cette jeunesse-là, quelle est la capacité que vous avez? Gérer un pays, ce n'est pas seulement que de faire des meetings. Quelles sont les capacités? Je sais qu'on a des valeurs en nous, mais est-ce qu'on a des valeurs d'État? Est-ce qu'on a des valeurs qui peuvent nous amener? Moi, je ne doute pas des valeurs qu'on a, hein, mais je dis, est-ce qu'on a des valeurs pour incarner ou bien pour remplacer une icône comme Laurent Gbagbo? Je ne vais pas parler des autres présidents, hein, de partis politiques comme Bédié, et M. Bédié, M. Dramane Ouattara. Non, je ne parlerai pas de... Parce que moi, je parle de la gauche. Nous, à la gauche, là. Nous qui avons été inspirés par le combat du président Laurent Gbagbo. Nous qui avions été inspirés, nous qui avons des parents qui ont été des compagnons de lutte du président Laurent Gbagbo. Je me pose la question. Quelles sont les capacités que vous avez, vous jeunes aujourd'hui, pour qu'on vous cède ça? Vous n'avez même pas dit que le président Gbagbo se retire pour que ça soit Simone Gbagbo, ou bien pour que ça soit Afi, ou bien est-ce que ça soit... Bon, Mamadou Coulibaly lui dit il est libéral, mais ou bien est-ce que ça soit Don Melo, ou bien je ne sais pas, je ne sais pas. Mais vous demandez à ce qu'on concède ça à la jeunesse. Chers camarades, Jean-Yves Beaupieux, je pense que vous attaquez frontalement au leader. Vous attaquez frontalement au leader et ce n'est pas bien. Si on est vraiment des démocrates,
On ne peut pas saluer la victoire de Lula, qui est de la même année de naissance que le président Laurent Gbagbo. On ne peut pas saluer la victoire. Vous ne pouvez pas saluer la victoire, parce que moi, je n'ai pas salué la victoire de l'autre aux États-Unis, qui est plus âgé que Laurent Gbagbo. Et puis, et qu'en Côte d'Ivoire, un monsieur comme Laurent Gbagbo qui a mené tous ces combats, il a été au pouvoir, on ne l'a même pas laissé le temps de gérer. Il veut encore une lueur d'espoir pour venir déposer les choses. Moi, la rigueur, je pense que vous êtes jeunes. Mais vous les jeunes, regardez la souffrance de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. La jeunesse que vous représentez aujourd'hui, vous devez poser les problèmes d'emploi, les problèmes de formation. Parce qu'on n'a pas la formation pour l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Surtout que vous sortez de ce milieu. Mais vous devez chercher à pouvoir mener des combats à ce niveau. Vous devez chercher à régler le problème de la société. Ce n'est pas les puchéries balais là qui devaient le faire. C'est nous, la jeunesse là, qui avons été formés quelque part. C'est nous qui devons mêler ce combat. Mais ce combat n'est pas mêlé. Mais chaque fois que vous sortez, c'est Laurent Gbagbo. Chaque fois que vous sortez, c'est Laurent Gbagbo. Non. Je le dis, je ne suis pas... Moi, je reproche des choses aussi au président Laurent Gbagbo. Depuis certains moments, mais je ne le réunis pas comme le leader de la gauche. Je lui reproche des choses. Mais on ne crache pas si un père ou bien si un leader. On le laisse, il incarne et on lui dit ce qu'on pense. Mais pas cette manière de lui demander de se retirer. Il se retire là. Qui d'entre vous est capable, parmi les jeunes dont vous parlez, qui est capable de drainer ce flambeau? Parmi ces jeunes, qui est capable de drainer ce flambeau? Parce que vous n'avez pas dit, je le répète, hein, que ce soit ses compagnons de lutte d'hier. Mais vous dites qu'il laisse à la jeunesse. Afin Guessa n'est plus jeune. Simon Gbagbo n'est plus jeune. Mamadou Koulibaly n'est plus jeune. Dom Melo n'est plus jeune. Qui d'autre encore? Tous ceux qui sont là, au Uber ou là, ils ne sont plus jeunes. Donc, vous faites allusion à vous. Mais vous, jeunes, moi, je ne vois pas la compétence que vous avez pour pouvoir diriger. Ce n'est pas parce qu'ailleurs, il y a eu des parachutés qu'on va accepter qu'il y ait des parachutés parmi nous. Je l'ai dit, nous sommes, nous, partisans des valeurs de gauche. Et dans ces valeurs de gauche, nous allons réclamer une valeur de leadership. On ne va pas accepter tout au bon vent, non. On va accepter une valeur de leadership. Qui incarne ce leadership? Qui incarne ce leadership? Pour que M. Laurent Gbagbo se retire et que vous preniez, vous jeunes. Vous comprenez? Alors, je pense que vous avez une méthode qui n'est pas bonne. La méthode n'est pas bonne. Et comme j'ai caricaturé à travers une cour de famille, revoyons ça et voyons les éléments qui nous manquent. Récupérons ces éléments qui nous manquent et puis cherchons à gagner l'espoir des Ivoiriens à travers un leader qui incarne. J'aurais bien voulu que vous appeliez le président Laurent Gbagbo à faire asseoir tous les... Oui, c'est ce que je dis. Mon souhait dit, c'est que demain matin, je vois le président Laurent Gbagbo en train de discuter avec la présidente de MGC. Ou bien je vois le président Laurent Gbagbo en train de discuter demain avec Mamadou Koulibaly. Comment asseoir une force avant 2025? Mais vous ne pouvez pas demander au président Laurent Gbagbo de se retirer. Non. Moi, je propose que le président Laurent Gbagbo raconte comment appelle sa camarade de lutte, Simon Olivier Gbagbo, qui discute avec Mamadou Koulibaly, qui discute avec Afi, si Afi se reconnaît encore dedans. Et qu'on essaie de former un bloc de gauche pour le 2025. Voilà des propositions concrètes qui peuvent nous amener à pouvoir reconstituer la gauche forte qu'on avait hier. Alors, voilà ce que je voulais dire. Et donc, nous le disons toujours, nous sommes toujours dans notre logique de l'État fédéral. Parce que tant qu'il aura le système présidentiel, ces gens de sortie vont toujours rebondir. Et ça, ce n'est pas c'est pas une formule appropriée pour nous amener à pouvoir convaincre ou bien rassurer les Ivoiriens. Parce que si nous-mêmes dans nos rangs, on se lance des pierres, ce n'est pas la bonne méthode. Alors, voilà ce que j'avais voulu dire au camarade Jean-Yves Bopieux, de revoir sa copie, tout en demandant principalement au président Laurent Gbagbo de se retirer pour la jeunesse. Mais moi, je pense que ce qu'il faut demander à la jeunesse aujourd'hui, c'est d'aller se former. Moi, je vais demander à cette génération-là d'aller se former, d'aller recevoir ce charisme d'homme d'État, d'aller se former et puis revenir et penser, venir avec des propositions. Nous autres, nous venons avec des propositions d'État fédéral. Nous venons avec des propositions de gouvernement collégial. Nous venons avec des propositions d'abolition du système présidentiel. Parce que c'est ça qui est la base de toutes les crises. C'est ce qui est la base des crises dans tous les pays francisés. Parce que nous tenons un appartement dont la France a la clé. Seule la France a la clé d'ouvrir et de fermer ces portes-là.
Et c'est ça que le système universaliste, c'est le système présidentiel. C'est la France qui a les clés. Et donc, si on change et qu'on quitte ce système présidentiel-là, on sera libéré. On sera libéré. Et voilà cette analyse et notre proposition à cette sortie du camarade Jean-Yves Beaupieux, à qui nous demandons de se porter bien. Il a le mérite d'être au devant, il a le mérite d'être écouté parce qu'il en a suffisamment subi. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse des analyses objectives et raccourons les brèches au niveau de la gauche. C'est important. Sur ce, nous vous revenons pour la prochaine fois. Merci.